Olivier Auroy. Bonjour Bruno Gadras. Olivier Auroy, vous êtes directeur du CFA académique de l'Académie de Limoges. Euh, on a eu déjà quelques interviews avec l'UFA Saint-Exupéry, avec le pôle alternance des métiers du tertiaire du lycée Marcel Pagnol. Concrètement, comment s'est mis en ordre de marche, je dirais, l'ensemble du personnel du CFA académique dès la survenance de cette crise sanitaire? Alors, l'ensemble du personnel du CFA académique, en premier lieu, ce que je tiens à dire, c'est qu'il a vraiment fait face. Ça a été quelque chose d'assez incroyable à voir, puisque si je devais le comparer, je le comparais peut-être à une machine parfaitement huilée où chacun a joué parfaitement son rôle. Alors, comment les choses se sont passées? Eh bien, il y a eu, je dirais, deux aspects qui étaient un volet pédagogique, mais ça, vous l'avez déjà en quelque part un petit peu vu, un petit peu abordé avec les coordonnateurs du FA. Donc un volet pédagogique qui a été de mon point de vue mené de main de maître, avec de l'enseignement à distance, avec de la prise en charge des jeunes sur des plateformes, sur tout un ensemble d'outils. D'ailleurs, je tiens à saluer ici le travail des formateurs, le travail des DDF, des directeurs du FA et puis évidemment des coordonnateurs qui vraiment ont trouvé toutes les solutions techniques pour arriver à en quelque part tenir un lien et puis continuer à travailler avec les jeunes. Et puis il y a eu un autre aspect, un aspect, je dirais, un peu plus administratif, parce que le CFA administratif, le CFA académique, c'est aussi une administration qui fait marcher un gros système aujourd'hui. Et il a fallu que l'on se mobilise notamment autour, par exemple, de points très importants comme l'élaboration de paye ou je dirais, la tenue de conseils d'administration. Effectivement, le CA du JIP a eu lieu et les payes, par exemple, ont pu être faites. Et ça a été un tour de force parce que les choses se sont faites à distance et se sont faites dans le calme et je dirais que on a réussi à assurer quelque chose d'une grande qualité malgré les conditions qui ont été difficiles. Alors, ce qu'on oublie un petit peu aussi parfois, c'est que cette mobilisation hein, du CFA académique, mais aussi d'autres structures, d'autres institutions, en fait, elle ne peut avoir une réelle cohérence que si elle est faite bien souvent en collaboration avec un certain nombre de partenaires, hein, parce qu'il faut une assise légale, parce qu'il faut travailler en synergie avec les uns et les autres. Ça a été le cas pour le CFA académique. Vous avez été en relation très étroite assez rapidement avec un certain nombre de partenaires du territoire. Oui, vous avez parfaitement raison, Bruno. Le CFA académique, comme son nom l'indique, c'est académique et bien nous travaillons avec l'éducation nationale, mais pas qu'avec l'éducation nationale, nous travaillons avec les entreprises, nous travaillons avec le ministère du Travail. Donc la directe, par exemple, les directes départementales ont donné des réponses précises, comme par exemple la mise en autorisation spéciale d'absence ou je dirais encore la prise en charge de rémunération des apprentis, parce que c'est vrai que on a passé un moment qui était un moment le moment de la première semaine où ben oui, des réponses manquaient et où finalement ce qui a fait que les choses ont marché eh bien, a tourné autour du prisme de la communication entre nous. C'est-à-dire que nous avons réussi à mettre en place des stratégies pour répondre aux uns et aux autres et permettre aux patrons, permettre aux entreprises d'avoir des réponses et puis aussi apporter des réponses aux apprentis parce que parfois c'est vrai que certains se sont trouvés dans des situations et puis un peu compliquées et puis parfois dans une grande déshérence. Donc moi ce que je voulais souligner c'est que tout le monde a été extrêmement réactif. Les entreprises, par exemple, qui sur les périodes où le jeune devait normalement être en centre de formation, où ce jeune avait des difficultés
à, je dirais, avoir du matériel ou une connexion, ces entreprises ont prêté du matériel et ont même parfois prêté du matériel dans l'entreprise pour que ces jeunes dans l'entreprise puissent suivre la formation à distance. Donc c'est vraiment cette collaboration qui était une belle collaboration qui a permis d'avoir un suivi qui a été, de mon point de vue, exemplaire encore une fois. Alors, vous l'avez dit, le CFA académique s'est mobilisé dans son ensemble, les partenaires se sont mobilisés. Je dirais, ça n'a aucune valeur si les jeunes, on n'arrive pas à les capter et à les mobiliser. Et eux, là aussi, c'est une réussite parce que on a évité de la déperdition, hein. Oui, tout à fait, Bruno, vous avez raison, parce que le CFA académique n'a de sens que si les cours sont donnés, n'a de sens que si les jeunes sont mobilisés, si les jeunes apprennent. Et aujourd'hui, j'ai des statistiques qui sont des statistiques très précises. On peut dire que 90% des jeunes ont suivi de manière assidue les enseignements à distance. Alors, c'est vrai que tout ça, ça rompt avec parfois la vision qu'on peut avoir des apprentis. Certains disent qu'ils sont peu assidus, certains qui disent qu'ils ne sont pas scolaires. Là, je crois qu'ils ont fait une démonstration inverse, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été très assidus, ils ont travaillé autant que possible dans des conditions aussi parfois pas faciles. Puisque je tiens à souligner aussi, c'est comme ils sont apprentis, ils ont été aussi des forces vives du pays. C'est-à-dire que les entreprises ont pu compter sur eux dans les commerces de l'alimentation, par exemple, où ils ont été très, très sollicités, dans les industries ou chez les artisans. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut en partie se satisfaire de la réaction de notre jeunesse et particulièrement de celle de nos apprentis. Oui. Alors, grosso modo, hein, tout a bien fonctionné, tout s'est bien mis en place assez rapidement. Mais comme toute bonne chose, hein, ça a une fin. On va sortir de ce confinement bientôt. On l'espère tous. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'une sortie de confinement telle qu'on le connaît, ça se prépare. Aujourd'hui, le directeur du CFA académique que vous êtes, quand vous pensez au déconfinement, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors oui, on pense à beaucoup de choses. En premier lieu, ce que je voudrais dire, c'est qu'on pense à la sécurité de tout le monde. Donc, je sais qu'un protocole va exister pour permettre à tous les apprentis, à tous les jeunes de revenir en centre de formation, mais ça dans des conditions que les chefs d'établissement vont pouvoir déterminer. Ce que nous avons à l'esprit, hein, c'est que nous avons pensé évidemment à tout ce qui découle de la reprise en termes sanitaires, notamment éventuel achat de masques, de visières, enfin du matériel qui mette les gens en premier lieu en sécurité. Et puis, évidemment, il y a la reprise, qui est la reprise pédagogique. Parce qu'il y a une grande disparité, je dirais, entre les corporations d'apprentis, entre les sections, et puis parfois même dans des sections, il y a aussi des grandes disparités. Donc je parlais tout à l'heure de finalement environ 10% d'élèves qui ont eu des difficultés à suivre les formations à distance pour des raisons diverses et variées, qui ne tiennent pas souvent à eux. Mais là, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour eux et notamment qu'on puisse leur apporter des réponses sur de la formation qui, par exemple, ils n'ont pas eu. Je pense aussi à l'utilisation des plateaux techniques. Vous savez, quand vous êtes un charpentier, quand vous êtes un apprenti maçon, eh bien, un plateau technique, c'est quelque chose d'important. Et donc, il va falloir qu'on se mobilise autour du geste professionnel et puis donc de l'utilisation des plateaux techniques. Donc, je le dis, les questions sont encore une fois diverses et variées. Évidemment, il y a des examens. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que ce qui va prédominer, dans tous les cas, c'est la bienveillance. Alors, vous l'avez un peu abordé déjà, ça va être la dernière partie, hein, de notre entretien. Il y a effectivement, donc il y a ce déconfinement, ok, ce qui doit être terminé sera terminé, on ne sait pas sur quelle durée, on ne sait pas sur quel calendrier encore, au moment où on parle aujourd'hui. Ce que l'on sait quand même, c'est que les cursus qui doivent se terminer doivent être validés, et que dans le même temps,
histoire de rajouter une petite couche. On est dans une période cruciale puisqu'on est aussi dans la période des recrutements pour l'année prochaine. Concrètement, comment ça se présente chez vous? Et oui, Bruno, vous avez raison, hein. L'orientation, elle ne s'arrête pas et elle ne s'arrête pas pour les jeunes. Donc, il est nécessaire pour les jeunes de se projeter. Et il est nécessaire pour nous aussi de nous projeter pour les jeunes, hein. Donc, nous pensons à faire un certain nombre de choses comme mettre en place une forme d'orientation, je dirais, dématérialisée peut-être. Mais alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même, auparavant, avant la crise, le travail d'orientation avait été fait par les conseillères d'orientation psychologues, par tout un ensemble de collègues qui déjà avaient travaillé à l'orientation. Donc nous, ce que l'on a à faire maintenant, c'est compléter l'orientation. Donc il faut savoir cette année que l'Académie de Limoges a mis en place une expérimentation pour les jeunes qui ont fait un vœu de type apprentissage. Donc, nous mettrons en place de l'individualisation et nous suivrons les démarches de chacun d'entre eux, un à un, pour voir où ils en sont avec leur projet d'apprentissage. L'exemple, c'est peut-être les mettre en liaison avec les coordonnateurs du FA ou alors les suivre sur la manière dont ils s'adressent aux entreprises pour trouver un contrat. Ou peut-être encore réaliser, et ça peut se faire assez rapidement, des visites virtuelles des centres de formation. Donc voilà, nous sommes pleinement mobilisés. Et c'est important parce que le CFA académique se projette dans l'avenir. Nous ouvrons des formations parce qu'il va y avoir une reprise, c'est évident. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura besoin aussi d'apprentis et nous serons obligés de faire face à la demande. Voilà. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que ça continue, qu'on reste mobilisé. Donc, vous le dites, il va se passer des choses, hein, notamment pour l'année prochaine, hein, pour que les jeunes qui veulent se lancer dans l'apprentissage soient au courant, puissent effectivement, pourquoi pas, réaliser des visites virtuelles. Emploi Nouvelle-Aquitaine sera un des porteurs de cette information, hein, au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Ce canal est le vôtre. Si vous avez des informations à passer, vous n'hésitez pas, vous appelez et on refait une vidéo. Et puis écoutez, je vous remercie énormément pour votre mobilisation et puis pour nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous parler du CFA académique. Merci beaucoup Olivier Auroy et à très bientôt. Merci Bruno, au revoir.